Salut à tous, aujourd'hui on va parler de filtre ND et de vitesse d'obturateur. Faut-il vraiment doubler sa vitesse pour avoir un rendu cinéma? On va y répondre tout de suite. Je pense que sur YouTube vous avez déjà dû entendre la règle de 280. Donc si par exemple vous enregistrez à 50 fps, vous allez devoir vous mettre à 1 centième. Et c'est tout à fait normal si vous voulez avoir un rendu cinéma. Et c'est pour avoir un petit flou cinétique qu'on a. Donc par exemple si vous courez ou s'il y a une voiture qui passe, vous allez tout simplement avoir un flou de mouvement, donc c'est beaucoup plus naturel. En tout cas, ce que vous avez entendu est à moitié faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ça sert à rien d'utiliser un filtre ND et de faire cette règle de 180 sur un plan qui est fixe. C'est inutile. En fait, on cherche à avoir un flou cinétique, donc c'est avoir un flou de mouvement. Donc si vous faites un plan fixe sur par exemple des fleurs, ou comme là par exemple sur YouTube, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un filtre ND, c'est totalement faux. Ce rendu cinéma va être créé tout d'abord parce que justement vous êtes à une vitesse plus lente, donc c'est à dire que vous allez juste avoir une vitesse qui est double par rapport à ce que vous filmez en interne sur votre boîtier. Aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que j'utilise sur mes objectifs. Et pourquoi j'utilise cette marque? Parce que je vais tout de suite vous la montrer. Vous savez très bien que c'est pas une marque qui est non plus spectaculaire, donc c'est la marque Gobi que vous allez trouver sur Amazon. J'en ai deux tout simplement, même trois je dirais, et un Oya. Les meilleurs aujourd'hui sur le marché sont les Oya, mais sont aussi les plus chers. Ici j'ai pris deux filtres ND variables, donc ça veut dire que vous allez pouvoir tourner une bague afin de passer de par exemple ND4 à ND200. Je vais vous montrer tout de suite. Obscurcir du coup la vitre que vous avez. Regardez. Vous voyez, ici on me voit quasiment plus à travers. Et ici on me voit. Le fait que ça devienne un peu comme des lunettes de soleil, ça va vous permettre justement d'avoir une vitesse assez basse. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si on est en extérieur comme ici il y a du soleil, vous allez être à ISO 100. ISO 100 c'est le plus bas que vous pouvez être. Vous pouvez aussi aller en dessous, mais ça dégrade un peu la qualité, je vous déconseille. Restez au plus bas de votre boîtier d'origine. Vous allez ensuite régler votre ouverture, mais vous voulez absolument un flou d'arrière-plan. Vous vous dites putain, j'ai acheté un objectif quand même à 1.4 qui ouvre à 1.4. Je vais me mettre à 1.4, mais le problème c'est que vous mettez à 1.4 ISO 100 dehors et que vous mettez votre vitesse d'obturateur, donc par exemple à 1/50e parce que vous filmez à 25 fps. Forcément vous allez être cramé. Et c'est là qu'intervient le filtre ND, et vous allez plus ou moins régler du coup la noirceur du coup de ce filtre ND afin justement de rester à une vitesse convenable. Et là vous allez avoir du coup un plan cinétique, mais attention, c'est très contraignant d'avoir un filtre ND aujourd'hui. Tout simplement parce que va falloir le régler. Quand vous allez passer d'un endroit un peu plus sombre, légèrement plus sombre, à quelque chose de plus clair, il va falloir régler en direct, ça va se voir à la caméra. À part de mettre son boîtier en manuel, en automatique, c'est vraiment pas ce que je vous conseille non plus. C'est vrai que c'est assez contraignant. Mais il existe aujourd'hui des filtres qui se mettent devant du coup l'objectif, donc des gros carrés, et qui va vous permettre du coup de se mettre sur tous les objectifs. Vous en achetez qu'un seul. Donc par exemple il y a Nissi France qui font ça. On a plein d'autres marques qui font aussi ce genre de choses. Donc c'est tout simplement une fixation qui se met sur un objectif. Par exemple j'ai un 50 mm ici, vous avez une fixation qui se met ici, et vous allez glisser une vitre tout simplement de filtre ND par dessus. Et ça va vous permettre de pouvoir le mettre sur votre 50 mm, sur votre 35 mm ou aussi sur vos 14-24 mm. Je reviens du coup à la marque Gobi qui n'est pas exceptionnelle. Pourquoi? Bon, c'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez quelque chose de pas trop cher et sans avoir trop de problèmes du coup à votre prise de vue, je vous conseille les Gobi parce que vous avez quand même des petits reflets. Quand vous allez filmer, vous allez avoir des petits reflets et c'est ça qui est dommage avec les Gobi. Sinon, ils auraient pu être presque parfaits. Et pareil, quand vous allez monter haut en ND, par exemple ND200 et que vous allez faire une photo en pose longue, ça va pas être possible parce que tout simplement vous allez avoir une espèce de papillon qui va se former parce que tout simplement la lentille n'est pas non plus de très bonne qualité. Si vous voulez des lentilles de très bonne qualité, je vous conseille d'aller chez Oya. Chez Oya il n'y a aucun souci en général, mais c'est vrai que sur ceux-là par exemple c'est un peu plus difficile de les nettoyer que les Oya, alors que sur les sous-marques on peut carrément rien faire et vous avez des reflets violets, des reflets jaunes, etc. Je vais vous expliquer du coup rapidement le flou cinétique. Donc on va faire un test tout simplement juste après. Mais par exemple si vous filmez quelque chose qui ne bouge pas comme ici, donc avec un arrière-plan qui ne bouge pas, faites du coup tout simplement votre vitesse, vous l'augmentez. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Par exemple si vous filmez un plan qui est très fixe, donc que ce soit du paysage, que vous faites un petit changement de mise au point, vous avez une petite bouteille devant, hop vous passez sur quelqu'un qui est derrière, ça sert à rien de mettre un filtre ND, passez tout simplement votre vitesse supérieure pour arriver à avoir une exposition qui est du coup correcte. Maintenant si vous filmez une voiture, si vous filmez quelque chose où il y a de la vitesse, si vous filmez par exemple quelqu'un qui est en train de courir, si vous voulez avoir un rendu vraiment avec un flou cinétique où on voit vraiment qu'il y a un mouvement qui se passe, là je vous conseille d'utiliser un filtre ND où vous allez du coup avoir ce flou cinétique et ça va être vraiment très beau. Mais aujourd'hui sur un plan fixe, ça ne sert strictement à rien. On va faire tout simplement le test en direct. Donc ici j'ai le filtre ND variable qui va sur le 35 mm que vous avez juste ici. Je vais le mettre. Donc là par exemple je suis à 1/800e. Regardez, si je fais comme ça avec ma main,
Voilà. Maintenant je vais faire la même chose en ayant mis ça et en descendant du coup à j'enregistre à 50 fps, non 25 fps, donc ça veut dire que je vais me mettre à 1/50e. Regardez, je vous fais une démo et après on fera la différence entre les deux. Voilà, donc là je viens de le mettre. Comme vous pouvez le voir ici, si je le tourne, je vais avoir plus ou moins foncé. Et du coup je vais me mettre sur mon boîtier à 1/50e, pardon. Et là, du coup, je ne change rien du tout au niveau de l'ouverture. Je change juste ma mise au point pour arriver sur à peu près la même exposition. Et là, je retourne devant. Et regardez maintenant, si je fais comme ça avec mon bras, vous allez voir, je vais vous mettre les deux plans un à côté de l'autre et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est le flou cinétique. Et vous allez comprendre aussi du coup pourquoi il faut l'utiliser quand on fait quelque chose où on est dynamique et pourquoi en fait on n'a pas besoin tout simplement de l'utiliser dans un plan qui est fixe. Parce que dans un plan fixe, il n'y a rien qui bouge tout simplement. Ou même si vous faites un travelling à l'avant, vous n'allez pas faire un travelling à 200 km/h non plus, vous allez être à 1 km/h même pas, donc ça ne sert strictement à rien de mettre un filtre ND. Attention, il existe aujourd'hui des filtres qui permettent de régler certains problèmes. Donc par exemple, si vous avez un problème au niveau de la neige, si vous avez la neige qui reflète énormément sur votre capteur, enfin sur votre boîtier, du coup vous avez une image qui n'est pas terrible. Et bien là je vous conseille dans ce cas de mettre un filtre ND. Si par exemple vous êtes en train de faire un timelapse avec un lac et le lac reflète beaucoup et du coup si vous mettez votre exposition sur le ciel, le lac est surexposé et inversement, si vous faites du coup le changement inverse. Et bien là je vous conseille du coup de mettre un filtre ND et tout sera réglé. Et c'est vrai que vous allez avoir une légère saturation supérieure et vous allez avoir aussi une exposition qui sera un peu mieux exposée. Mais là on part sur des choses qui sont un peu plus compliquées, plus du domaine de la photo, donc au niveau des timelaps, etc. Parce que c'est vrai qu'avec la vidéo on se retrouve assez facilement à faire des plans en premier plan avec quelqu'un, donc là à ce niveau là il n'y a pas trop de soucis. Il y a deux youtubeurs en qui vous pouvez vraiment faire confiance à 100%, qui disent pas n'importe quoi et qui connaissent le monde de la vidéo, qui font ça à côté, c'est soit leur métier ou soit voilà, ils font vraiment ça sérieusement et c'est pas n'importe quoi ce qu'ils disent, ils le font jusqu'au bout et en parlant vraiment de choses correctement. Vous avez Charles, donc Charles c'est le monteur du coup Super Connard, et vous avez également Stéphane Couchou qui est très fort aussi, lui en post-production, je le trouve juste énorme au niveau des colorimétries, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller les voir, ils font vraiment du super boulot. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, il y a du nouveau qui arrive et surtout des nouveaux boîtiers qui arrivent. À la prochaine, bye bye tout le monde.